Touc. Donc, coucou Lucie, merci d'avoir comment dire, accepté mon invitation pour que je puisse partager un petit peu mes compétences auprès de personnes qui se demandent un petit peu comment je fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais te Ouais. proposer un coaching de libération émotionnelle. Donc, c'est un peu ce que j'ai créé au fur et à mesure des années d'expérience dans les divers domaines de compétences que j'ai acquis, l'hypnose, le coaching, les constellations familiales, blablabla. Un petit mélange de tout ça. Mais surtout, moi, le but de ça, c'est d'amener des exercices aux gens pour qu'ils puissent s'autonomiser dans leurs propres auto-saboteurs. C'est-à-dire que le Ok. but, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, des fois, on est un peu dépendant des thérapeutes. Et en fait, moi, le but, c'est que je vois le moins en moins enfin, mes clients, en fait. Je veux pas les voir beaucoup. Je veux qu'ils puissent s'autonomiser pour devenir auteurs, créateurs de leur vie et de pas être aux dépens d'un thérapeute. Après, il y a des choses qui ont besoin de thérapeutes, on est d'accord. Mais dans les petits bobos de tous les jours ou les petits trucs où on peut s'autonomiser, bah, autant le faire, quoi. Hmm. Donc, j'ai créé justement cette méthode que j'ai envie de, comment dire, que j'ai envie de, comment on peut dire, de faire connaître, voilà, aux gens pour qu'ils puissent l'utiliser chez eux aussi. Voilà, je trouve ça chouette. Ah, Donc, trop bien. est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu aimerais amener du changement dans ta vie? Alors, j'ai pensé, donc au niveau émotionnel, j'ai pensé dans mes relations affectives, donc relations avec les hommes. Ok. Euh, je me suis séparée du coup en février 2024 là. Ok. Et bon, avec de la difficulté, il y a eu des retours en arrière, tout ça parce que c'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup de mal à me détacher. D'accord. Alors que j'ai pris conscience que cette personne, elle est pas pour moi, hein. Ok. Clairement, voilà. Il y a beaucoup, lui comme moi et moi pour lui, parce qu'au final, il y a eu trop de déboires, trop de débordements, trop de déchirements, trop d'incompréhension et des valeurs qui sont pas respectées pour l'un comme pour l'autre. Donc, je sais qu'on ne se comprend pas, donc il n'y a pas de retour en arrière. Mais il m'est difficile de me détacher des sentiments. Tu vois, j'ai fait plein de petites choses. J'ai fait genre le bonhomme allumette. J'ai fait, Ouais. voilà. Je travaillais sur moi. J'ai fait vraiment des exercices, tout ça. Mais je sais pas, je pense que j'aimerais comprendre pourquoi je suis encore aussi attachée. Mhm. Ok. Et pourquoi aussi peut-être j'attire toujours, parce que ça va faire ma troisième relation longue, Ouais. euh, mais qui se finit toujours pas très très bien. Donc ouais, Et je des veux voir un positions petit peu. des. Ok. Mm. Ouais, avec les hommes, c'est compliqué. Ok. Donc, c'est ta troisième relation. Tu peux me redire ça? Ouais, c'est Troisième ma troisième relation. relation longue. Et que ça se finit toujours de la même manière. Non, alors la Une première, répétition. J'ai. en fait, la répétition, euh, bah, je sais pas trop c'est quoi la répétition parce qu'ils sont tous différents. Mais je pense que c'est au départ, c'est quand je laisse la personne rentrer dans ma vie, bah, je vais kiffer mon moment. Il y a plein de choses. Moi, il faut que ce soit intense, fusionnel, tout ça. Mais en fait, au final, ça dure pas quand j'ai envie de construire, parce que quand on commence à poser vraiment en fait les bases, les valeurs, tout ça, bah, au final, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes et qu'on n'a pas envie des mêmes choses et qu'en fait, ben, je peux pas changer l'élan, quoi, ni les sauver. Il y a un petit syndrome du sauveur, Ok, voilà, avec les mecs. Je suis un peu l'infirmière. ok. Je les fais évoluer, je les aide dans beaucoup de choses. Et puis, en fait, après, à la fin, c'est moi qui Ouais, me retrouve ils ont en été galère. transformés. Ouais. Ok, Mm. d'accord. Ok. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles dès le début de la relation, les valeurs, tout ça, ce dont tu me parlais, ou ça vient que quand ça devient trop sérieux ou autre? Ouais, je pense que ça vient que quand ça devient sérieux et que c'est, voilà, au début, c'est plus, je me prends pas la tête, la rigolade, la rencontre. Si ça match, bah, tant mieux. Et voilà, mais c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai vraiment envie de poser les Et en prévision. en prévision. Genre, Mais à peut-être l'heure, que... coche, check, Ouais. check, check, pas check, au revoir. Mais je pense qu'au fond de moi, je le sais. Mais Ouais. tu sais, des fois, on va dans des choses, c'est plus fort que nous.
On expérimente. Voilà, je pense que je vais dans l'expérimentation, ouais. Ouais. Tout à Ok, d'accord. Alors, on va faire le petit exercice. Je vais te faire un exercice pour, voilà, vraiment clôturer cette histoire avec lui. Mmh. Euh, je pense qu'il y a une partie. Alors, moi, je ressens qu'il y a un truc karmique aussi, là. Ah, Ça te parle ou pas, ça, le karmique? La ouais, notion. mais je veux bien que tu me les réexpliques. Je l'ai déjà entendu, mais vas-y, je veux bien que tu me le réexpliques. Alors, on va rester dans cette notion. Donc, dans la 3D, il y a comment dire, le passé, le présent, le futur. D'accord? Là, on vit dans la matière. Il y a beaucoup, on utilise le mot karmique, mais en fait, ça ne devrait pas être karmique parce que karma, ça voudrait dire qu'il y a un passé, un présent, un futur Mmh. dans les vies. Donc là, en effet, dans le côté matière, il y a vraiment cette notion de passé, présent, futur. Sauf Mmh. que si on va sur un autre niveau, le niveau de l'âme, le niveau de l'énergie, Mmh. si on reprend toutes les théories de la physique quantique, Einstein le disait aussi, il n'y a pas, dans l'énergie, il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas Mmh. de temporalité, on va dire, pardon. Donc, je dirais même que ce n'est pas des vies karmiques, c'est-à-dire comme si c'était deux âmes où on s'est déjà rencontrés dans une vie d'avant, puis on se re-rencontre là, puis on se re-rencontrera dans la vie d'après. En fait, c'est plutôt comme si on vivait tout en même temps, dans Ouais, des espaces-temps un peu parallèles. OK. Donc ça, c'est deux niveaux d'information différents. Quand on est dans la matière, forcément, oui, il y a un passé, présent, futur. Donc ça, c'est ce qu'on va dire les vies karmiques. Mais si on devait être plus juste, et parce que moi, je suis très cartésienne, oui, même si je suis médium, je suis très cartésienne. Mais justement, parce que je suis cartésienne, Mmh. le vrai terme, normalement, devrait être vie parallèle. Mais bon, c'est vrai que là, on rentre dans un niveau de compréhension où on n'est pas là pour faire un cours sur la physique quantique. Mais en gros, c'est comme si ton âme, son âme, le côté conscient, ce côté énergétique de ton corps, reconnaît son corps, reconnaît son énergie, reconnaît sa conscience, parce Ouais, que sur d'autres plans, vous êtes en train de vivre des choses aussi. c'est ça. Et parfois, si sur ces autres plans, vous n'êtes pas encore séparés dans la matière de l'autre plan, on va dire, dans cette vie-là, dans ce que tu incarnes là aujourd'hui, dans ton présent à toi, ben, c'est compliqué de se détacher. Et il Ah, y a une OK. partie qui ne peut pas. Ouais, parce que je peux te garantir que je suis vraiment alignée avec tout ça et j'avance, mais il y a comme une espèce de force, plus forte. Tu vois, j'ai fait une semaine à Dubaï et il y a eu des moments, c'était mais horrible. Ça venait me prendre dans les tripes, tu sais? Et j'essayais de m'en séparer, c'était compliqué. Bon, je vais tester pour être sûre. Bon, souvent, je ne me plante pas, mais comme je ne suis pas Dieu, Mmh. je préfère tester. Juste, c'est bon aujourd'hui pour moi. Mon pendule. Mhm. Ok. Euh, tu veux garder le prénom secret? Non. Ok. Je peux avoir le prénom de la personne du coup? Ouais, Stéphane. Ok. Alors, Lucie et Stéphane ont des vies parallèles et karmiques en commun. Ok. Donc, ouais, c'est bien ça. Quand ça fait des ronds, c'est que c'est oui. OK. Ok, donc c'est ça en fait. Alors, on va quand même tester pour être sûr. Le blocage. Euh, le blocage émotionnel. Ok. Il y a des liens dégagés dans cette vie-là. Non. Ok. Alors en fait, dans cette vie-là, là, dans ton présent, là, tu as fait tout ce qu'il fallait pour se séparer de lui. OK. Mmh. Toutes les réminiscences, tout ce que tu ressens là, Mmh. appartient à toutes ces vies Mmh. passées, futures ou parallèles. Comme, voilà. OK, On ouais. va, on va rester sur le terme karmique, ça va parler à... Ah ouais, ça marche. De toute façon, j'ai compris le terme. Ok, voilà. Mmh. Donc, ce qu'on va faire, on va aller jouer, toi et moi. Tu es prête à jouer? On OK, va allez. aller. Donc, je t'invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration au niveau du ventre, gonfler maximum et relâcher. Voilà.
Simplement revenir à l'intérieur de toi, descendre dans ton corps, peut-être même poser ton intention sur tes pieds, te sentir bien ici, là, présente avec moi. Simplement te sentir dans ton corps, te sentir là, te laisser guider par ma voix. Est-ce que c'est facile pour toi de visualiser en général? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, et c'est quelque chose que j'arrive à faire très, Pas facilement. très Ok. naturellement. Alors, je vais te demander, du coup, maintenant, de d'essayer de visualiser un ciel immense où tu pourrais voir des multitudes de bulles qui pourraient représenter toutes les vies, tous les endroits, toutes les vies que tu as eues en commun avec Stéphane. Dans chaque bulle existe une vie, existe une part de toi, une part de ton âme, et une part de l'âme de Stéphane qui vivent d'autres choses sur d'autres plans. Parce que peut-être que dans une autre vie, tu es sa mère, peut-être que dans une autre vie, il est ton frère, peu importe les liens. Et toutes ces bulles se présentent à toi. Est-ce que c'est facile pour toi de voir ça? Ok. Et à chaque bulle, tu es relié. Comme s'il y avait des cordons lumineux qui te reliaient à chaque bulle. Et cette bulle va devenir encore plus définie, c'est-à-dire qu'au lieu de représenter cette vie d'avant, toute ta vie, elle ne va représenter que la relation que tu as avec Stéphane. Chaque bulle égale une relation d'une vie que tu as vécue avec lui, ou que tu vis encore dans le présent en parallèle. De quelle couleur sont les cordons lumineux qui te relient à ces relations, qui te relient à ces villes, à ces vies? Ouais. Ils sont bleus. Ils sont bleus. Ok. Je vais maintenant te demander non pas de couper le lien, parce que pour moi, le lien est un lien forcément de construction, de transformation, d'amour, de compréhension, d'évolution de vie. Simplement de le nettoyer de miasmes, de le nettoyer de nœuds, s'il y a des nœuds sur ce lien, par exemple, ça peut arriver. Ou tout simplement, si le bleu ne te convient pas, d'en construire un autre, plus lumineux, et de laisser partir celui-ci. De laisser se rompre le lien toxique, le lien simplement qui te ramène en arrière, le lien qui t'empêche d'aller vers l'avant. Comment c'est pour toi? Décris-moi un petit peu ce que tu vois. Mais je vois ces liens. Il y avait comme, il n'y avait pas de nœud, c'est comme s'il y avait des algues, Hmm. voilà, plein de petits trucs autour qui sont un peu bleu foncé sur un bleu ciel. Et du coup, on voit pas bien la lumière sur ces fils. Et là, j'étais en train d'en construire un autre qui est lisse, qui est mauve et qui est lumineux à côté, mais sans savoir comment détacher le premier. Ok. Est-ce que tu pourrais imaginer une paire de ciseaux que tu aurais dans la main? Mm.
et de couper le lien qui ne te correspond plus, celui avec les algues, celui qui est pollué. Mmh. Tu le laisses se dissoudre. Et tu vas voir, peut-être, qu'au-dessus de chaque bulle, comme une fumée s'évapore, la fumée des liens toxiques. Il y a quelque chose qui se purifie dans chaque bulle. Et que peut-être même que le lien mauve peut amener une nouvelle couleur à cette bulle. Et ben, je vois plus forcément le lien, mais je vois une bulle qui est comme si elle avait, quand j'ai coupé le lien, elle a elle s'est étendue en fait, elle grossit, elle est énorme. C'est bizarre. Et c'est un bleu vert. Comment c'est émotionnellement? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est doux à regarder? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Ouais, j'observe, je suis un peu je suis dans l'observation, je dirais. Ok. J'ai pas spécialement de comme si j'essayais de comprendre ce qui se passait. Ok. Alors pendant que toute cette partie est en train de d'intégrer, tu vas pouvoir là visualiser Stéphane face à toi maintenant. Ouais, j'ai du mal. Tu peux l'imaginer dans une bulle. OK. Ouais, ça y est, je le vois. Ok. De cette bulle, il va y avoir un cordon lumineux qui te raccroche de lui à toi. Mmh. Il est comment ce cordon? Il est, on dirait comme un cordon ombilical. Mhm. Et il me paraît rouge, marron un peu. Ok. Qu'est-ce que tu ressens de le voir, de le sentir accroché à toi comme ça, là, avec ce cordon? Pas très bien. Pas très bien? Mmh. Ok. Et maintenant, tu vas voir une nouvelle bulle à côté, une nouvelle bulle avec dedans toutes les qualités et toutes les valeurs que tu attends d'un homme, avec à l'intérieur une silhouette, la silhouette de ton homme qui respecte tes valeurs, que vous soyez dans des différences, dans des similitudes, un peu l'homme idéal, tu vois. Mmh. Rêve-le avec ses qualités, avec ses valeurs. Et qu'est-ce que tu ressens si tu te connectes et si tu crées un lien avec cette bulle? Prends ton temps. Je vois plein de lumière. Je vois la couleur, je vois du fuchsia, du jaune, de l'or, du doré. J'ai du mal à créer le lien. Ok. Est-ce que ce serait pas plus facile de créer le lien si tu coupais celui qu'il y a avec Stéphane? Si, si, sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre des ciseaux, couper le lien avec Stéphane Mmh. et lui dire peut-être pour aussi partir en paix, entre guillemets, est-ce que c'est possible pour toi de lui dire merci de m'avoir accompagné sur ce petit bout de chemin, Ouais. de m'avoir fait prendre conscience de certaines choses, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant, je décide d'aller vers un ailleurs.
ou tu ne pourras pas m'accompagner. Yes. C'est coupé? Ok. Là, le lien, il est vraiment coupé, là. Mm. Ouais. Et maintenant, est-ce que c'est possible de te relier à ta nouvelle bulle, Oui. ton futur homme parfait? Comme je dis souvent, Tarzan, pour passer de liane en liane, est bien obligé de couper, de lâcher celle de derrière pour prendre la suivante. C'est vrai. N'est-ce pas? Sinon, il n'avance pas. Mm. Comment c'est là? Comment tu te sens quand tu es connecté à cette bulle-là? Je me sens bien. C'est comme de l'eau turquoise d'un océan. Tu sais, j'ai les mêmes couleurs. Hmm, Comme si j'étais allongée sur les vagues de la mer. c'est agréable. Mm. Hmm, ok. Maintenant, j'aimerais que de nouveau, on aille explorer ces bulles là-haut, là. Tu sais, les bulles de toutes tes vies différentes. Mm. Comment elles sont? Le lien est comment? Bah, le lien, il est pareil. Il est avec un fil lumineux, je dirais couleur jaune, on dirait. Les bulles, elles sont bleues transparentes, comme si c'était des bulles d'eau qui tenaient en l'air. Ok. Pas de traces de Stéphane à l'horizon. Ah non, ouais. Ok, très bien. C'est tout ce qu'on voulait. Ouais, Ok, alors maintenant, je vais demander à ton inconscient d'intégrer qu'un nouveau lien se crée en lien avec la future personne que tu rencontreras, qui sera alignée à tes valeurs, avec qui tu pourras discuter ouvertement de ce type de, comment dire, de valeurs à mettre en place dès le début, de réussir à choisir un partenaire avec qui la communication est fluide pour pouvoir parler de ce genre de choses, des attentes de la vie, des valeurs, de ce qu'on attend, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut co-créer, de ce qui est important pour nous, et d'être aligné à la personne que tu vas rencontrer. À partir de maintenant, ton inconscient a pris complètement conscience qu'il était détaché des liens toxiques et de la dépendance affective avec Stéphane, et maintenant tu t'ouvres à une nouvelle relation. Tu t'ouvres à une vraie relation, une relation profonde de cœur, connectée à tes valeurs. Voilà, tranquillement, doucement, tu vas pouvoir réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, quand ce sera bon pour toi. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser infuser. Faudra me dire dans les jours qui viennent comment tu te sens. Mm, mm. Est-ce que tu as des questions? Franchement, non. C'était pas mal en lien avec un exercice que j'avais fait, qui était de répéter en fait tous les mots, toutes les choses qui étaient pas bonnes pour moi ou qui avaient débordé dans mes limites. Et de le dire et après me re-remplir avec, les bonnes choses, justement les bons mots, les bonnes paroles. Du coup, c'est différent là, c'était dans l'imaginatif et c'était dans la visualisation. Mais du coup, je me sens bien. Mais c'est super. Je suis une grande rêveuse, donc je me sens bien. Bah, l'essentiel, c'est que ça vibre à l'intérieur, quoi. Mmh. Tu te sens aligné avec ce qui est véhiculé dans la visualisation ou dans le truc. De toute façon, les images, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Et on sent bien quand on peut couper, j'arrive pas à couper, ou quand je visualise telle ou telle chose, tout de suite, ça amène des informations. Donc, ouais. L'essentiel, c'est d'arriver à cette bulle lumineuse et puis d'être aligné avec nos nouvelles valeurs, quoi.
Mm. Mm. C'est chouette. C'est quand je suis arrivée au moment donné où tu as dit faut aller couper ce lien, je le voyais plus le cordon là. C'est pour ça Mm. que je le voyais plus, il n'arrivait plus à apparaître. Bah, ça se trouve, c'est qu'il était déjà coupé. Bon, au moins, on est sûr, là, au moins, on l'a coupé. Ouais. Faut être sûr. Ok. Mm. Donc Ah, voilà, ok. donc là, on laisse infuser. Ok. On vient de laisser 21 jours d'infusion, quand Ok. même. Le temps que ça descende dans la mémoire cellulaire, la mémoire du corps. D'accord, ok. Donc, ouais. Ah, c'est bien en fait. Ouais, c'est vraiment tout lié. Je commence à vraiment comprendre ce côté-là en fait de la mémoire. La mémoire du corps. Mémoire du corps et comment aussi c'est pas qu'on oublie, mais on apprend justement si à couper les liens avec certaines personnes pour pouvoir avancer. Ouais. Ouais. C'est une énergie. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours couper les liens, mais pas. Il y en a qui disent qu'il faut couper tous les liens. Et parfois, je trouve que couper tous les liens, ça veut dire aussi se couper du bien. Et c'est pas toujours. En fait, dans une situation, l'univers, c'est une dualité. Donc, il y a toujours du blanc, du noir, du sucré, du salé, voilà. Et du coup, quand on me dit couper les liens avec une personne, pour moi, ça reviendrait aussi couper avec une part de nous. C'est ça, ouais. Et moi, c'est plus, tu vois, nettoyer le côté négatif du truc. Et à un moment, oui, tu vas couper la dépendance affective ou ce genre de choses. Mm. Mais c'est vrai que je trouve que le terme nettoyage est plus adéquat, quoi. Mais Ouais. ouais, de toute façon, il y a des fois, il y a besoin de Ouais, nettoyer des les. fois, il y a besoin parce que ça épuise l'énergie en fait. Oui. Bah oui. Ouais, c'est- Mm, mm. Complètement. Bon, ben nickel. Yes. Tiens, Euh, donc, je vais couper l'enregistrement. Merci à tous d'avoir suivi ce petit exercice et j'espère que vous pourrez le reproduire chez vous. Autrement, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire un point sur vos capacités ou sur là où vous en êtes, il y a le lien dans ma bio.